Nous revêtir de la parole de Dieu. Pas avec un bel habit. Oh. C'est pas ça. C'est l'habit de sa pureté. C'est sérieux, la parole. À sa façon. Moi, c'est pas à ma façon. Je peux pas dire à Dieu, ben, bâtis-moi donc comme ça. Nous, on est rien que des vases. Des vases de terre, parce qu'on est fait en sable. Mais Dieu travaille notre âme. On est des vases. Ils ne forment pas le corps. Ils forment l'âme. À son image. Revêtir Christ à sa façon à lui. Revêtir, c'est pas du dehors, c'est du dedans. C'est là où est ton cœur, là est ton esprit. Puis Hamid dit, on va revêtir ton corps comme pour qu'il soit beau, là, à l'image de mon Père. Non, non, non. Je vais dire qu'un enveloppe pour me transporter. Pour démontrer l'image en vous que je suis. Jésus va revenir comme un voleur, qui dit. Vous avez vu, les voleurs sont venus, ils nous ont volés. Mais si Jésus revient, puis on ne s'attend pas à ce qu'il revienne, puis on n'est pas dans un état il va venir quand même. Faites-vous pas surprendre par les voleurs comme étant endormis. C'est ce que un Thessaloniciens nous dit. Nous, on n'est pas des enfants, des personnes qui dorment. On est des enfants du réveil. On n'est pas comme la nuit, on est comme le jour. Si on veut refléter le jour en nous, il faut refléter Jésus-Christ. C'est lui le jour. C'est lui le réveil. Puis on ne sera pas surpris comme un voleur qui vient dérober. Parce qu'on va laisser vivre le Seigneur en nous. La lumière qui reluit. Car étant délivré de ce qui était avant, notre esprit est enfin libéré et maintenant elle est en état de se laisser remplir par la volonté du Saint-Esprit. Si on marche dans la délivrance, on est dans un état de résurrection. On est un état libre de tout obstacle qui m'empêche d'être renouvelé. Donc, le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Parce que le sang de Christ m'a fait en sorte de tout libérer. De tout libérer les péchés. Il les a purifiés par le sang. Et étant libre du vieil homme, parce qu'on sait qu'il a été crucifié, on est dans l'état assuré de cette liberté de communion qui sont en nous. Si on n'annonce pas ce message-là en nous, on annonce le message que c'est nous qui devons le faire. C'est ça qu'on entend. Fait qu'on fait des efforts, puis tout ce qu'on voit, c'est des efforts. Parce qu'on n'annonce pas Christ en nous. Fait que si c'est pas Christ en nous, on va tout le temps coupable. L'œuvre de la croix ne sera pas agissante, on va tout le temps se culpabiliser. On va se condamner parce que je n'ai pas la puissance de Dieu en moi. Donc je vais faire en sorte de la chercher. Oh. Cherchez en vous. Libéré
est maintenant dans un état de se laisser remplir par la volonté du Père. Hein? C'est la volonté du Père de nous remplir de Jésus, de son esprit, de sa vie. Mais ça prend un esprit libéré de toute chose qui peut faire un obstacle au Saint-Esprit. C'est vraiment spécial, cette annonce-là, ce message-là. Le Seigneur est en train de nous fait séparer les trois personnes. C'est un mystère. C'est un mystère que la parole nous dit. On disait tout à l'heure, le mystère de la Trinité. C'est vraiment un mystère, parce que chacun a leur fonction. Puis c'est un mystère de laisser travailler eux en nous. Et le Saint-Esprit, il dit que dans les derniers jours, il disait à Daniel, il dit là, repose-toi, là. Il dit la connaissance va augmenter. Puis ils vont pouvoir voir l'avenir qui sont pour eux. Donc c'est ça qui se passe. Le mystère caché de Dieu sont révélés à ceux qui donnent leur vie, parce qu'ils l'aiment. Celui-ci nous révèle, le Saint-Esprit, la pensée de Jésus et nous fait connaître ce que veut le Père. Wow! Voyez-vous, sans le Fils, on n'a pas le Père. Tout vient du Fils. Il a tout mis en lui. Mais ça prend l'état d'être. Il nous fait connaître ce que veut le Père. Pourquoi c'est dit comme ça? C'est parce que les apôtres vous ont demandé, si tu nous montras le Père, on te croirait, autrement dit. Jésus dit, si vous ne voyez pas, vu le temps que je suis avec vous autres, vous ne me voyez pas, vous ne verrez pas le Père non plus. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris l'image que Dieu les a présentée, que Jésus les a présentée. L'image de sa vie. L'image de la personne qu'ils sont. C'est ça qu'on voit aujourd'hui encore. Ils ne voient pas la personne de chaque fonction, de qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est mêlé. Le Père est là, le Fils est là. Puis il y en a qui n'ont pas de Père, il y en a qui ont aussi, ils n'ont pas de Fils, il y en a qui n'ont pas le Saint-Esprit, puis ils prétendent de l'avoir. En fin de compte, c'est tout mêlé. Mais qu'est-ce qui réunit tout ça? C'est de connaître Jésus vraiment. Par la croix. Nouvelle vie. Celui-ci nous révèle la pensée de Jésus et nous fait connaître ce que veut le Père, en ce moment précis et en notre âme, ce qu'il veut que nous cédions pour revêtir de son Fils en nous. À ce que veut que nous cédions. Le Saint-Esprit va faire en sorte de nous guider dans toutes choses. Hein? Il va même nous montrer quoi donner. Il faut le céder, il faut le donner. Si on le garde, on reste avec. Puis on n'avancera pas. Si le Seigneur demande d'obéir à quelque chose, puis si je ne le fais pas, je retombe tout le temps dedans. Je vais le désobéir continuellement. Parce que je ne désire pas l'obéir. Moi, je ne veux pas. Il veut que nous le cédions. Ça veut dire lui donner. Pourquoi que ça ne marche pas? Pourquoi que on est tout le temps à recommencer? C'est parce qu'on ne cède pas. On ne le donne pas. Oui, oui. Mais je recommence le lendemain. Pourquoi? Tu n'es pas sérieux, pas tout, ni honnête avec le Seigneur. Vous faites affaire à Dieu.
On fait affaire à Dieu, au Seigneur. On lui met. On lui compte des menteries. Oui, 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 Seigneur. C'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le pays du Seigneur. C'est pas tous ceux qui vont dire oui, 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 Seigneur qui vont entrer dans la vie de résurrection. Dans le pays du royaume. Il dit oui, oui, il reste ici. Il dit oui, il dit oui, oui, oui. Mais ils ne cèdent pas. Ça ne rentre pas le bord. Ils périssent à cause de leur désobéissance. C'est comme ça que la parole parle. Afin que vous cédiez, pour que le Fils, pour le revêtement de son Fils en nous. Si je ne cède pas, je n'ai pas de délivrance. Si je ne cède pas, je n'ai pas d'abandon. Si je n'abandonne pas, je ne m'humilie pas. Si je ne m'humilie pas, bien, je reste à moi-même. Je ne cède pas à ce que Dieu me demande de faire. Je le garde. Le Saint-Esprit dit ça, mais je résiste. Mais il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de transformation, on reste mort à la vie du Seigneur. Éphésiens 4, 23, 24 nous dit, il faut que l'inspiration de vos pensées, wow! Hein? C'est pas des menteries, je vous dis. L'inspiration de vos pensées. À quoi t'inspirent tes pensées? C'est important, ça, là. Où que tes pensées sont, c'est ton esprit qui fait en sorte qu'il est relié à ta pensée. Puis qui affecte toute l'âme. C'est une infection spirituelle. Si ma pensée n'est pas dans la parole, elle est dans le monde, elle est dans mes pensées, dans mes choses à moi. Donc, tu es en train de faire une infection. Une infection qui va être tellement méchante à un moment donné, elle ne guérira peut-être pas. Elle va prendre du temps à guérir. Tant aussi longtemps que je n'abandonnerai pas. Afin que je le cède. Afin d'être l'inspiration des pensées soit renouvelée. Si je pense que telle affaire est comme ça, puis je sais que Dieu me dit, non, il ne faut pas que tu penses comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je résiste, je continue à penser comme je pense. Dieu ne peut pas rien faire parce que c'est moi qui décide de penser comme ça. Donc le Saint-Esprit n'agira pas. Il ne peut pas nous transformer. Ma pensée ne peut pas être renouvelée. Mes sentiments non plus. Ma volonté doit rester quoi? Moi, à mes pensées, ou la volonté de penser à ce que Dieu me demande de penser. Soit transformé. Okay? En plus, il parle. Il dit, pensée et âme ici. Il faut que l'inspiration de vos pensées. Donc, quand tu lis la parole, ne pense pas au monde. Inspire-toi de qu'est-ce que tu lis. Ou qu'est-ce qui est écrit dans ton cœur. Tout le monde sait ça. Dieu a donné son Fils unique afin que personne ne périsse. Pense à qu'est-ce que ça dit. Périsse de quoi? Dieu a donné son Fils afin que tu ne périsses pas dans ta propre vie. Ça parle, hein? C'est ça qu'il a fait. On prend ça comme des bonbons, la parole de Dieu. Le peuple de Dieu prend ça comme des bonbons. Ça c'est, puis, c'était bon un matin. Ils n'ont rien compris. Hein? Ils reçoivent ce qu'ils donnent. Et que votre cœur, wow! Voyez-vous là, l'esprit, âme et corps, comment ça fonctionne? La pensée, il faut que tu inspires tes pensées aux choses de Dieu pour que ton cœur soit transformé. C'est ça l'enseignement que je donne, parce que le Dieu Tout-Puissant, il nous inspire par l'esprit de sa parole pour penser à sa parole,
pour que le Saint-Esprit transforme mon cœur à sa vie. C'est un cheminement, c'est une fonction qui doit se faire, puis il n'y a pas 50 manières que ça se fait. Il y a une seule manière. Il passe par la pensée, renouvelée, afin de penser, de s'inspirer de la pensée de la parole. Et la parole dit, l'œuvre de la croix, oh, mais ça, on n'en parle pas. M'inspire de la parole de la vie de résurrection, comme 1 Corinthiens 1,18. Hein? L'œuvre de la croix, le langage de la croix, ça m'inspirera à penser. C'est quoi ça veut dire, ça? Inspirez vos pensées à ce que vous lisez, que le Saint-Esprit vous touche, que la parole vous touche, et ainsi, que votre cœur soit transformé. Si le cœur est transformé, ça veut dire que c'est la vie de Jésus qui se transforme en vous. Le nouvel homme prend sa place. Il se transforme. Et que toute votre attitude mentale, hein? D'ailleurs, on devait amener des enseignements sur ces aspects-là. Vos attitudes mentales et spirituelles changent. Le mental, c'est ton intelligence. C'est qu'est-ce qui fait penser, afin que ton intelligence soit transformée, dit Paul. Donc, il faut que tu te mettes des pensées en quelque part, là, à la parole. Où que tu vas être, est la pensée de la parole. Et personne ne va pouvoir te déranger de ce que est la parole, s'elle devient vivante. Ton cœur change, ta vie change. Donc, il n'y a rien qui n'est qu'à t'atteindre, parce que tu n'es plus du monde. Celui qui est en toi va être plus fort de celui du monde. Donc, il ne t'embarquera pas dans ses pensées. Habillez-vous de neuf. Comment peux-tu... Habillez-vous de neuf. Mettez les vêtements propres de la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. C'est-tu clair, hein? C'est très clair. C'est pas compliqué, c'est bien marqué. C'est pas René Couture là, qui amène ça. C'est des versets. Il dit, habillez-vous de neuf. Ça veut dire habillez de neuf, nouvelle vie. Hein? Nouveauté de... C'est neuf, ça, ici, là. Neuf. Hein? U-F, neuf. Bon. Ça, ici, c'est du vieux. Hein? C'est facile à comprendre. Le vieux ne rentre pas. Il faut qu'il meure pour t'habiller du neuf. On ne peut pas mettre du vieux vin dans le nouvel outre. Ton outre, là, c'est toi, ton âme. Selon le modèle à son image. Oh! Donc, le vieil homme, ce n'est pas l'image de Dieu. S'habiller l'âme de la vie du Seigneur. Des habits neufs. Le temple doit être bien habillé pour que la maison spirituelle soit bien formée pour avoir dans le cœur la pensée qu'on a eue et inspirée à ce que le temple que je suis, qu'il soit habillé de Jésus-Christ. Et dans ce temple, eux qui sont là et qui se réjouissent dans l'image de Dieu en vous. Selon la parole. Selon Corinthiens 13. Il faut comprendre les habits. Hein? Très clair. Le vêtement propre de la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la justesse et la sainteté qui produit la vérité. Donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est la justice. Qui est la justice?
C'est Jésus. Elle va se manifester par la justice. C'est Jésus le justifié. C'est lui qui est justice. Il va se manifester par la justice de suivre le Seigneur. Parce qu'on va marcher selon la justice de Dieu et non la justice des hommes. Et elle va se témoigner, cette vie, selon la justice de la parole de Dieu. Parce qu'elle nous habille à son image. On ne peut pas être comme à l'image des hommes et à l'image de Dieu en même temps. Soit ce soit un ou l'autre. Il se manifeste dans la justice qu'on démontre de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Et sa sainteté. Sa sainteté, c'est d'être sanctifié, être saint dans la parole, être saint dans notre bouche, être saint dans nos pensées, être sanctifié aussi dans notre cœur, afin que la justice soit notre témoignage. Puis c'est Jésus la justice. La sainteté qui va produire la justice, la vérité de la parole. La vérité va être le fruit de la justice de Christ en nous. Éphésiens 13, 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Non, c'est pas à nous encore. C'est tout dit. C'est tout dit. C'est par Jésus. C'est un dessein éternel qui a mis en exécution par l'œuvre de la croix pour qu'on soit les témoins. Il a mis en exécution par son Fils, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui. C'est tellement clair qu'on n'en parle pas. Parce qu'ils ne veulent pas en lui. Moi, je veux vivre. La foi en lui. Avoir foi à ce qu'il a accompli. Avoir foi qu'il vit. Avoir foi qu'il va exécuter sa vie en nous par Jésus-Christ. Avoir la foi que nous marchons à ce que je crois, que je lis. Mais est-ce que je m'inspire seulement de ce que je lis? De la vérité. Est-ce que je suis honnête et sérieux avec ce que je lis? Ou je lis pour lire? Moi, je connais ça. Satan, il connaît par cœur la parole. Il ne pouvait pas dire qu'il ne connaissait pas ça. Jésus répondait par la parole. Il savait. En qui nous avons, par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Voici le chemin. Par lui, en lui, on vit Dieu, son image. Par la connaissance de Jésus et la grâce de Dieu, le plan du Père s'accomplira en nous pour un cheminement vers la perfection et conçu pour l'éternité. Par Jésus en nous, Dieu peut réaliser son plan. Ce n'est pas avec notre plan. C'est Jésus en nous qui va faire en sorte le plan de Dieu. Dieu peut réaliser son plan parce que ses désirs peuvent s'accomplir seulement en Jésus-Christ. Il a tout mis sa confiance donc, en Jésus-Christ. Il n'est pas pour en prendre un autre. Qu'est-ce qu'on est, nous autres, pour petits moi? On essaye de prendre la place de Dieu. Après ça, on se demande qu'est-ce qui se passe. Ça va pas bien. On chiale, on critique, on n'obéit pas. On a revêtu l'image du monde avec notre désobéissance.
Par Jésus en nous, Dieu peut réaliser son plan parce que ses désirs peuvent s'accomplir seulement en Christ. En acceptant la souffrance de mourir à nous-mêmes, notre récompense de chaque jour et de chaque instant sera d'être renouvelée dans la connaissance de Christ. Pas dans ma connaissance, hein? C'est bien plus que connaître, là. Dans la pratique, par la foi, on va pouvoir laisser vivre et connaître la réalité de cette justice qui est en nous, sa vie. Oui, par la communion, par la foi de ce qui vient après la mort de nous-mêmes. Si on pouvait juste se mettre à l'inspiration dans nos pensées de qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté. On n'est même pas capable de s'asseoir au pied du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner de l'autre côté? On n'y pense même pas. On pense à qu'est-ce que moi j'aimerais à l'autre côté, là. Mais tu n'iras pas sur l'autre côté si c'est toi qui penses à ouais, qu'est-ce que tu penses. Mais si tu commences à penser à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va arriver de l'autre côté? C'est plus moi qui vais vivre. On va la paix, l'amour, la joie. Je ne m'en ferai pas avec rien, moi juste penser à toi. Mais on va être déjà dans le royaume de Dieu en toi. Donc je suis sûr que je vais être transformé. Est-ce que je me pose ces questions-là? Je pense que c'est bien rare que quelqu'un se pose ces questions-là. Mais si vous mettiez inspirez vos pensées à ça, qu'est-ce que c'est le bord de la croix? Ça changera votre vie. Parce que votre cœur se transformera. Non pas à qu'est-ce que vous pensez ce côté-ci, les vieux, mais vous penseriez à laisser le Saint-Esprit remplir votre vieille outre par le façonnement du Père en Jésus-Christ, qui autorisera le Saint-Esprit d'agir, parce que vous laisseriez toute la place. Pensez après la mort. Pensez pas à être mort. Pensez après la mort. C'est qu'est-ce qu'il nous dit? On pense à être mort, mais on reste mort. Parce qu'on ne pense pas qu'est-ce qu'il y a le bord de la croix. On pense que Jésus est dans notre vieil homme. Oui, il attend juste, lui, de se révéler dans le nouvel homme. C'est ce qu'il attend. Il est patient. Il nous aime. Est-ce qu'on l'aime, nous, comme lui nous aime? Notre récompense, par la communion, par la foi, de ce qui vient après la mort de nous-mêmes. On ne parle pas de la mort physique. Ça va être trop tard. C'est maintenant. Oui, la connaissance de la dite promesse de Dieu au travers de Jésus-Christ. Avec cette union de l'Esprit de Dieu à notre esprit, nous avons l'assurance de nous approcher de son trône en mettant cette nouvelle confiance en Dieu. La confiance, là, c'est pas ici, là, il n'y a plus de confiance ici. Puis mort. Comment tu peux-tu, un mort, avoir confiance? Le vieil homme a été crucifié, il est enseveli, il est mort. Comment tu peux avoir confiance? Là, il faut mettre ma confiance en lui, hein, au nouvel homme. J'ai donné ma vie pour un nouvel homme. Pourquoi je ne me mets pas la confiance à un nouvel homme? J'essaie avec mon vieil homme de faire un nouvel homme. Impossible. Il est mort. Donc, avec cette union de la parole, l'Esprit de Dieu, nous avons l'assurance de nous approcher de son trône en mettant cette nouvelle confiance en Dieu, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. C'est pourquoi notre entendement étant renouvelé par cette communion continuelle et par la grâce, nous nous approcherons
avec l'amour de Jésus-Christ transformé en nous. Et Dieu approuvera notre conduite envers lui. Il nous fera grandir en Jésus-Christ, son Fils, selon qu'on le laisse s'occuper de nous, en cédant tout. Que nos désirs soient de Jésus en nous. C'est quoi mon désir? Je sais que Jésus en nous va me donner la paix, il va me donner tout. Pourquoi que je ne mets pas mon désir là? C'est quoi le désir qu'on a dans la tête? Il faut se poser des questions. Où suis-je présentement? Est-ce que je suis dans le vieux ou dans le neuf? Ou que je suis en train d'être transformé pour aller dans le neuf? Ou je suis encore là puis je ne veux pas? Ou je désire mourir, puis là, le Saint-Esprit va travailler à la sorte de pouvoir réaliser cette mort, que je sois concrètement conscient de ce qui m'a donné, que ce qui est mort, et que le Saint-Esprit confirme à mon esprit, maintenant, je te délivre. Et te délivre et te transforme par la révélation. Parce que tu as cédé. C'est de chercher continuellement à s'inspirer des choses nouvelles dans nos pensées. Et le reste va suivre. Que mon esprit soit dans la pensée de la nouvelle créature que je suis en Jésus-Christ pour être transformé. Si j'arrête, si je me limite à la mort, je vais rester à la mort. Je vais jouer avec ça. Je vais être comme une feuille. Tout ce qui passe va le gober. Puis tout ça va venir me troubler. Que nos désirs soient ceux de Jésus en nous. Est-ce qu'on cherche les désirs de Jésus en nous? C'est tout de qu'est-ce qu'on parle. Le désir de Jésus, c'est de faire en sorte qu'on devienne semblable au Père et à lui, et que le Saint-Esprit puisse agir. Ça, c'est le désir de Dieu. Et bien d'autres. Si on veut avoir les autres, il faut commencer par là. Commencer à donner sa vie. Céder pour que le Saint-Esprit rende témoignage à notre esprit d'où ce qu'on est. Le Saint-Esprit, il va même confirmer à votre esprit d'où vous êtes pour avancer. Le chemin, un chemin, ça n'arrête pas là, hein? Celui-là est éternel. Oh, c'est une autre affaire. Donc, il n'y a plus de fin. Mais il faut avoir faim pour entrer là, par exemple. Il faut avoir faim de la vie. Il faut avoir faim du Seigneur. On va commencer à avoir faim. On va venir par Romains 8, 10. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort. Wow! À cause du péché. Mais l'esprit de vie à cause de la justice. Il dit, Romains 10, mais si Christ est en vous, hey, c'est tellement clair. Le corps de quoi qui est mort? Pas mon corps. Le corps du péché. La nature humaine, terrestre, pécheresse, a été crucifiée. Il est mort. Il dit, c'est par
Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort. Le péché, on parle. On est encore vivant, là. Mais c'est le corps du péché qui est mort. Toute une différence qu'on peut... Quand on lit avec notre tête, nos pensées, on dit « Ah, mais bien que je sois mort, le corps il est bien mort, mon corps. » On parle du corps du péché. Mais l'esprit vit. Si le corps meurt, la vieille nature meurt, l'esprit de la parole de Dieu va vivre. À cause de qui? De Christ en nous, la justice. On revient toujours à lui. C'est ça la parole. Autrement, si on ne revient pas à lui, on va à n'importe qui. À moi-même ou à n'importe quoi, sauf Jésus-Christ. Romains 8, 10, si par contre Christ est en vous, il dit si, il dit en toi là, vis en nous. C'est pas des menteries, là, c'est marqué. Là. Par son esprit, sa parole, hein? Vous êtes devenus des hommes nouveaux. Wow. C'est l'habite, ça ne veut pas dire qu'il est juste en pensée. Au moins, la pensée qui habite est déjà une bonne chose pour qu'il vienne l'habiter. Vous êtes un homme nouveau. Bon. Il me prend un bouton. Tiens, oui, t'as pas me déshabiller de mon vieil homme. Ça, c'est ça qu'il faut. Mais il dit bien, si par contre, Christ est en vous, par son esprit, la parole, son esprit, l'esprit de Dieu, vous êtes devenus des hommes nouveaux. Devenir un homme nouveau, venir être transformé, être à l'image de son Fils. Votre corps a beau rester mortel, mais il va périr. Hein? Mais il dit, à cause du péché, votre être intérieur est vivifié à cause de la justice qui vous a été donnée. Donc l'homme nouveau, c'est Christ qui a été donné, c'est lui qui est la justice. Donc c'est Christ est en vous. Ayez l'assurance de penser que vous allez être vivifié à l'intérieur par sa vie. En pensant de pouvoir réaliser par le Saint-Esprit de vous conduire pour revêtir l'homme nouveau que Jésus est en nous. Amen. Merci Seigneur de ces révélations que vous faites à chaque jour. À chaque fois que la parole est enseignée, vous êtes toujours à l'œuvre. Ce Fils qui est la justice en nous. Fais-nous saisir toujours de plus en plus que Christ est en nous. C'est seulement par lui et en lui que nous pouvons témoigner que tu vis. Que le Saint-Esprit, Père Céleste, nous unisse en toi, Dieu, afin de former une personne en vous.
pour qu'on puisse être agréable à vous, Père. Fais en sorte qu'on puisse donner et céder ce que tu nous demandes afin de revêtir cette nouveauté, cet habit pur et purifié de jour en jour à cause que je t'aime. Et je désire te servir dans ton nom. Et quand je dirai le nom de Jésus, que je sois assuré de qui je parle. En te connaissant, je peux parler de toi. Avec assurance, parce que Jésus vit en moi. Et le Père vit en moi. Et le Saint-Esprit. Donc l'Esprit qui va parler en travers moi, soit l'Esprit de ta parole, de vérité, le témoignage même de Dieu, son image. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Et merci et Amen. À la prochaine, peuple de Dieu, nous allons continuer. Amen. Amen.